Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a bien longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour parler en face à face, on va dire. La plupart du temps, maintenant, je fais ça surtout sur l'autre chaîne que vous savez maintenant, hein. J'ai ouvert une deuxième chaîne qui s'appelle Cinémanga Play, sur lequel je fais tout ce que j'avais envie de faire et qui n'était pas faisable facilement, on va dire, sur la chaîne Raven. Savoir faire un peu de gameplay, même s'il y en a eu. J'ai fait les let's play sur The Darkness, bon, je les ai laissés sur la chaîne. Peut-être qu'un jour la connerie me prendra et je les mettrai sur Cinemanga Plus, je sais pas, on verra. Euh, il y a eu les achats du moment, pareil, qui étaient plutôt sympas, que je continue un petit peu à faire sous un autre format. Bref, aujourd'hui c'est pas tant le sujet que ça. Aujourd'hui, on vous l'a vu dans le titre, alors je sais pas comment je vais l'appeler encore cette vidéo à l'heure à laquelle j'enregistre, mais j'essaie de pas la poster trop tard non plus. Alors du coup, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, nous sommes à, normalement, s'il n'y a pas de problème, si le show se déroule normalement, nous sommes à peu près à 4-5 jours de l'événement Night of Champions, oui j'allais dire Clash des Champions, Night of Champions du coup en Arabie Saoudite. Vous l'avez vu, il n'y a pas eu de preview pour le coup, parce que cette fois-ci notre date d'enregistrement avec Monsieur Hyper ne convenait pas. Donc des fois ça peut arriver, hein, on n'est pas toujours disponible, là, comme je dis, pour faire ça, et pour les faire tout seul, on verra. Enfin bref. Mais normalement il ne devrait pas y en avoir. Sauf que je voulais pas vous laisser un peu comme ça, je voulais quand même en parler vite fait. Euh, Pas spécialement du show, mais de comprendre pourquoi, là, depuis ces derniers temps, sur la chaîne, il y a des fois de moins en moins de vidéos qui sortent, pourquoi on est... enfin, plus moi, après je sais pas ce que Monsieur Viper en pense, mais je pense que si tu regardes cette vidéo, je serais content d'avoir ton avis dans l'espace commentaire. Euh, bon, après vous allez me dire pourquoi je fais pas cette vidéo avec lui, parce qu'il est en vacances tout simplement, donc voilà, on a le droit d'être en vacances aussi, donc qu'il profite, on y a tous droit, et en fait pour le coup, à l'heure actuelle, pourquoi il y a moins de vidéos des fois, et alors qu'avant, si on ratait une preview ou une review, ça nous embêtait un peu. En ce moment, c'est un peu chiant dans le sens où j'arrive de moins en moins à suivre le programme WWE. Euh, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans au fait est que les nouveaux programmes qu'il peut y avoir, euh, je sais pas, les histoires qui sont racontées, c'est pas, je pense pas que ce soit un problème lié aux superstars elles-mêmes parce qu'en soi, on les connaît, on sait parfaitement ce qu'elles valent dans le ring, ce qu'elles peuvent faire au micro, mais je sais pas, il y a vraiment ce côté où j'arrive plus à suivre. Maintenant, je me contente de regarder des résumés très simples, des fois des Raw et des SmackDown, ça me va très bien. J'ai pas besoin d'aller en chercher plus. De temps en temps, les quelques news sur les sites les plus spécialisés ou sur Twitter. Et ça me convient quoi. Ça me convient. Et ce qui m'embête, c'est que même maintenant, regarder les pay-per-view, c'est devenu presque. Avant, j'étais content et j'étais toujours hypé et tout, mais là, depuis quelques temps, et surtout depuis ma grosse déception de WrestleMania, je vous invite à aller réécouter notre review qui est disponible sur la chaîne, qu'on a fait à deux du coup avec Monsieur Viper. Je sais pas, depuis ce côté déception, on s'attendait vraiment à peut-être à un peu trop du fait de se dire ouais c'est Triple H, c'est Hunter qui va reprendre les bookings et tout. Et je sais pas, en vrai il y a vraiment ce côté où j'arrive de moins en moins à suivre, regarder les pay-per-view deviennent compliqués pour le coup. Et voilà, même si c'est des pay-per-view qui maintenant on le sait sont des formats à 5 matchs, quand vous n'êtes pas investi dedans, ça boite que 5 matchs, ça paraît long. Alors en plus de ça avec les coupures publicitaires ça devient extrêmement casse-couille, hein, on va pas se le cacher. Là pour le mois de juillet on a le show Evolution 2 qui bon on en a parlé sur notre dernière review ne nous hype absolument pas. Déjà pour la division féminine c'est un peu compliqué. Là en plus avec des blessures qui n'étaient pas prévues, bon voilà, les Morgan et tout ça c'est un peu difficile aussi. La carte de Night of Champion a été un peu dessinée avec ce qu'on peut faire là, donc il y aura, je crois que c'est un street fight qui aura il me semble si je dis pas de bêtises, entre Raquel et je sais même plus qui, Rhea je crois que c'est Rhea, je sais même plus, enfin bref je sais même plus. Pour vous dire à quel point là en ce moment je ne suis absolument pas. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que ça devient compliqué, les pubs n'aident pas non plus, tous ces placements de produits où maintenant WWE préfère, comme n'importe quelle entreprise, vous allez me dire, hein, préférer le bénéfice au, au profit des fans tout simplement qui eux payent. Et je vais revenir sur cet exemple du gars qui avait mis une pancarte en mode, je crois que c'était marqué, peut-être pas tout à fait exactement ça, mais je crois que c'était marqué un truc du genre ouais j'ai vendu ma voiture pour être à cette place là. Enfin, c'était un truc de ce délire-là.
On en est au point où, à l'heure actuelle, les places pour Clash in Paris sont en baisse, le prix des billets sont en baisse parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre, ils veulent vraiment que ce soit sold out, mais ils n'arrivent pas à les vendre, ce qui était un peu prévisible. Et pour en avoir déjà discuté avec pas mal de personnes, à l'heure actuelle, je préfère mettre cet argent-là et ce temps dans d'autres choses, dans d'autres projets personnels, peut-être dans des voyages, ce genre de trucs. Là, je vais être tout à fait honnête avec vous, je vais être en transparence totale. C'est pas Raven qui va parler, c'est moi vraiment. Voilà, c'est Adrien si vous préférez. Même si je sais pas trop l'habitude sur cette chaîne qu'on m'appelle comme ça, mais voilà, c'est le vrai moi qui va parler, c'est pas Raven. Actuellement, je suis sur peut-être d'autres projets personnels pour aller peut-être faire des sorties, des parcs d'attractions, des petits voyages, etc. euh, avec, euh, avec mon entourage. Et pour le coup, je préfère mettre cet argent-là de ce côté plutôt que de devoir claquer une somme incroyable dans un show de catch qui va durer une soirée et qui en plus, vous allez me dire oui, tu peux les prendre les moins chers et tout, mais quand on est vraiment fan, c'est embêtant de devoir payer, peut-être pas si cher que ça, mais vous avez le ring qui est juste là, vous vous êtes placé tout en haut ici. À un moment donné, les gars, ça fait un peu chier parce que là, pour le coup, on y sera. Il y a un côté content, mais payer pour regarder le match sur un grand écran, bon, c'est un peu embêtant. Alors je sais pas si je vais appeler ça un podcast, j'en sais rien, comme je vais appeler cette vidéo encore. Mais en gros, voilà, le problème qu'il y a, c'est que vraiment, actuellement, voilà, VVE, j'ai beaucoup de mal. On a regardé le show Triple Mania Regia avec Monsieur Viper, on a passé globalement un bon moment. Euh, bon, j'ai regardé le main event, il était pas. Enfin, j'ai regardé ce qui était disponible de regarder, du coup, c'est-à-dire à savoir ce qui est sur la chaîne YouTube. Pour avoir regardé le main event, il était moyen, pas toujours bien exécuté, c'était un peu bizarre. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour en faire la review. Mais je sais pas, actuellement, le produit WWE peut-être ne me satisfait pas et ne me donne vraiment, je vais être très honnête avec vous, à l'heure actuelle, me donne peut-être plus envie de suivre le programme. Voilà, faire les vidéos, ça devient compliqué parce que, comme je dis, ça demande du temps. À chaque fois, vous le voyez sur les vidéos, si vous nous suivez régulièrement, on est entre 50 minutes et voire 1 heure, voire des fois un petit peu plus en fonction de la taille des shows. Et mine de rien, ça demande du temps parce que il faut déjà qu'on trouve une date d'enregistrement qui, encore une fois, je vais reprendre la parole en tant qu'Adrien et pas en tant que Raven, mais au vu de nos horaires de travail, que ce soit avec Monsieur Viper ou moi-même, on est totalement en différé. Ce qui fait que moi, j'ai dans mon métier que j'ai plutôt tendance à travailler dans l'après-midi jusque le soir, voire dans la nuit. Et Monsieur Viper, lui, travaille en journée. Donc lui, en général, la plupart du temps, la quasi-totalité du temps, lui, le matin, quand il travaille, moi, je dors. Et quand je vais travailler dans l'après-midi, lui, il a terminé, donc il rentre. Donc vous imaginez pas le merdier que c'est pour pouvoir enregistrer les vidéos. Après, je vais pas non plus vous le savez, YouTube ça reste un passe-temps, donc je vais pas adapter mon travail entre guillemets. Je savais les horaires que je faisais. C'était aussi un petit peu compliqué avec mon ancien travail. Mais ça devient difficile et du coup maintenant trouver le temps des fois de se caler sur Discord pour enregistrer, parler d'un truc pendant 1 heure alors que vous le voyez des fois on n'a pas grand chose à en dire même sur les reviews. C'est compliqué, c'est très compliqué et ce temps-là, je vais être très honnête avec vous, je préfère le mettre ailleurs et notamment depuis maintenant décembre 2024, voire début novembre 2024, qu'on avait fait on avait commencé à en parler, déjà juste entre moi et Monsieur Maxime, que vous voyez souvent sur l'autre chaîne. Euh, Depuis que je lancé Cinéma Gameplay, le temps, je préfère le mettre dedans. Et là, il y a des jours, des fois, où quand j'ai du temps libre, je peux enregistrer 2, 3, 4 vidéos, même 5. Ça m'est déjà arrivé d'enregistrer 5 vidéos en une journée, parce que je suis super motivé, parce que je fais du gameplay avec des jeux qui me rappellent un peu ma jeunesse, un peu mon enfance. Je fais beaucoup de let's play sur des jeux PS2, je vous invite à aller voir. Je prends un plaisir monumental alors que c'est très simple ce qu'on fait. Mais on parle d'actualité, on fait des reacts par rapport à des conférences. Euh, on avait react la conférence Nintendo, là très récemment j'ai react à le showcase de Little Nightmare. Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira par rapport à l'autre, mais dans tous les cas, bon, soit je viens de vous spoiler une vidéo qui va arriver sur la chaîne Cinéma Gameplay, soit elle est déjà sortie, j'en sais rien, mais je pense que celle-là sortira avant quand même. Enfin celle-là, celle que je suis en train de faire actuellement. Euh, ouais, je prends beaucoup plus de plaisir à le faire parce qu'on parle de choses qui me passionnent voilà, à un niveau tout aussi important et ça m'embête pas de devoir consacrer du temps à ça. Aussi, peut-être aussi, j'essaie de, je veux dire aussi peu, non, mais
c'est pas le même genre de travail, vous allez me dire, mais ça me dérange pas. Et je suis content d'y mettre du temps. Récemment, j'ai sorti voilà, pas mal de let's play sur des jeux, sur Ratatouille, sur Digimon Rumble Arena 2, sur PlayStation. Euh, j'ai fait une vidéo Shopping Story qui est beau. Shopping Story, c'est achat du moment, c'est juste sous un autre nom, mais où je parle de manga. Même sur Instagram, je m'éclate beaucoup à poster et reposter des petites choses qui ont rapport avec ça. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur le compte Ciné Manga Play. Franchement, si vraiment vous aimez ça, on parle cinéma, on fait des émissions. Là, je suis en train de monter un épisode qu'on a enregistré avec Maxime, donc avec Niro, sur. Je sais même plus sur quoi. Ah oui, sur les conventions, par contre, les prix, les rencontres avec les comédiens, etc. Voilà, mais c'était très très sympa à faire. Et pour le coup, ça change un peu et je suis content, comme je disais, de mettre du temps là-dedans et plus dans WWE parce que j'arrive de moins en moins à suivre les programmes. Et qu'il y a eu des nouveautés, comme on le dit très régulièrement chaque année avec Monsieur Viper, WrestleMania pour nous c'est la fin de l'année. Certains diraient décembre, mais pour moi c'est la fin de l'année parce que le chapitre recommence après Mania. Et ben, il y a des choses qui ont été bien, mais après je vais pas non plus cracher entièrement sur les vieux. Il y a des choses qui me plaisent bien. Voilà, moi le programme Roxane Perez euh, dans le Judgment Day, ça me fait marrer. J'attends qu'une seule chose, c'est que ça parte en cacahuète, fait une belle heure, etc. Mais là, en plus, malheureusement, même si je la déteste au plus haut point, il y a eu la blessure de Liv Morgan, blessure que je ne souhaite à absolument personne, même aux personnes que je déteste le plus. Donc on essaie de s'adapter avec les programmes. On a appris récemment que Chad Gable était blessé aussi, donc on n'a pas plus d'informations. Enfin, en tout cas, moi, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, on n'a pas plus d'informations. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu difficile et me mettre dans la hype mais comment on appelle ça? Pour justement devoir se motiver à en parler. Je vais essayer de vous retrouver la carte du show. Mais voilà, ça y est, je l'ai. Donc il y a des trucs qui m'intéressent un minimum quand même. Euh, voilà, mais donc effectivement j'avais raison tout à l'heure. C'était bien du coup euh, Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez dans un street fight. Bon ok, programme d'attente, parce que blessure de Liv Morgan et c'était peut-être pas ce qui était prévu. Bon, le John Cena contre CM Punk. Pour le côté l'histoire, ça peut être bien, mais dans le ring, malheureusement, je m'attends pas à grand chose. Pareil pour le Randy Orton contre Cody, c'est le même principe. L'histoire, ça peut être bien, mais dans le ring, je m'attends pas à grand chose. On sait que c'est un Orton qui est diminué, euh, qui limite un peu ses chutes, dû à son âge, ce que je peux comprendre. Est-ce qu'on va nous renvoyer encore Cody pour avoir une opportunité pour le titre? Voilà, le Jade Cargill Asuka, je ne suis pas impliqué le moins du monde. Le Jacob Fatou Solo Sikoa, je m'attends vraiment à une intervention. Bah pour le coup voilà, et Sami Zayn Karrion Cross, bah, ça fait des plombes qui nous le disent et on a le match que maintenant quoi. Donc c'est des programmes qui sont bien trop longs et qui bah, malheureusement ne donnent plus trop envie parce que sur le moment ça peut nous hyper et moi pour le coup bah maintenant la hype m'a passé quoi. Et que le programme Sami Zayn, bah, on nous le fait attendre, on nous le fait attendre. Karrion Cross c'est pareil, il est là, on lui renouvelle le contrat mais il fait pas un seul match ou alors un main event. Mais qui regarde main event, excusez-moi. Et là il va enfin avoir un match en premium live event, c'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, tout ça pour dire que bah, en ce moment, ça m'embête un peu de devoir consacrer mon temps à ça. Et que, désolé, je me répète dans mes mots, mais je préfère mettre ce temps-là ailleurs. Donc je vais quand même regarder Night of Champions, je vais quand même le regarder, c'est pas un problème. Mais voilà, comme d'habitude, peut-être que quand on fera la review, eh ben, on va être encore un peu froid, donc je sais pas. Je sais pas parce que le mois de juillet, on en avait déjà parlé précédemment sur d'autres vidéos qui étaient sorties avant, notamment sur les précédentes reviews. On parlera pas de Saturday Night Main Event, déjà parce que pour voir Goldberg contre Gunther, non merci. Euh, donc ça, non, franchement c'est non. Et puis de toute façon, le système de diffusion de Saturday Night Main Event est une horreur, très clairement. Si vous regardez pas depuis les États-Unis ou je sais pas quoi, avec un système de format de VPN ou sur la chaîne dans laquelle c'est diffusé, bah, vous avez que des pubs. Donc sur YouTube, c'est impossible de faire une review parce que le match va commencer. Vous avez une minute, puis après vous avez 5-6 minutes de pub. Le match revient, vous avez 2 minutes, puis c'est la fin. Ou alors ça repart en pub. C'est ignoble comme format. C'est ignoble à regarder et à en faire des reviews. Franchement, c'est ignoble. Si vous regardez le show sur le format YouTube, vous ne pouvez pas faire de review d'un match de 2-3 minutes, où surtout sur les seuls moments où il vous montre les trucs du match, on peut rien en dire. Donc c'est horrible. Donc ça on l'a dit, les Shatter Night Main Event, on n'en parlera plus parce que voilà, ça devient trop chiant. Evolution, on n'est pas motivé à le faire. Donc
On verra. Si vraiment une carte intéressante se dessine, on verra. Mais pour l'instant, on n'est vraiment pas motivé à le faire. Donc, le mois de juillet sera peut-être très très calme sur cette chaîne-là. Alors que de l'autre côté, je reviens encore une fois là-dessus. La chaîne Ciné Manga Play, j'essaie d'avoir un format de 2 voire peut-être 3 vidéos par semaine. Pour l'instant, on va plus rester à 2, je pense. Mais c'est quand même un rythme que j'ai globalement peut-être jamais eu sur cette chaîne-là. Après, on fait pas le même programme non plus. Alors vous me direz, il y aurait de quoi faire, hein. Il y aura toujours un moyen de faire des podcasts ou parler de news, parler des actualités, de faire des reviews des Raw, des SmackDown. Mais encore une fois, ça demande du temps que j'ai pas envie de mettre là-dedans. Parce que ça ne m'intéresse peut-être moins qu'avant. Pas plus du tout, parce que voilà, je regarde toujours des résumés, hein. Si vraiment ça m'intéresserait plus du tout, je dirais bon allez, on ferme la chaîne, on n'en parle plus, je garde Ciné Manga Play. Non, c'est pas ça. Je vais quand même garder la chaîne Raven Wrestling. C'est surtout la plus vieille des deux. Mais voilà, je serais quand même curieux d'avoir vos avis en commentaire si peut-être vous pensez actuellement la même chose que moi. Mais voilà, j'ai du mal à suivre. Et, euh, et actuellement, ça devient compliqué. Donc, comme j'ai dit, je regarderai quand même Night of Champions. La tronche qu'aura la review, je sais pas. Mais voilà, le mois de juillet pour nous va pas être très intéressant. Le problème, c'est que le mois d'août, on arrive au SummerSlam. Certains sont épais parce que c'est sur 2 nuits. Mais malheureusement, les jeux sur 2 nuits, on a vu ce que ça donne avec WrestleMania. C'est soit ça commence bien et ça finit mal, ou ça commence mal et ça finit bien. Bah non, du coup, c'est un peu chiant parce que ça nous demande un temps monstrueux. Et on l'a pas tous ce temps. Et une nouvelle fois, qui dit 2 nuits, dit une preview pour la nuit 1, une preview pour la nuit 2, une review pour la nuit 1, une review pour la nuit 2. Et certains me diront pourquoi on fait pas qu'une seule vidéo. Parce que déjà que nos vidéos d'1 heure, je peux comprendre, c'est pas toujours simple à regarder et que des fois vous cliquez sur la vidéo juste pour entendre parler d'un seul match et pas de tous. Ça m'est déjà arrivé de le faire sur certaines vidéos de d'autres youtubeurs catch. Et si en plus on ferait une seule vidéo qui durerait, si on additionne les deux, peut-être 2 heures, 2 heures, voire 2 heures et demie si on fait du débat là-dessus. Moi, le premier, une vidéo de 2 heures et demie, si je vais la regarder, c'est que vraiment c'est un sujet que je kiffe. Parce qu'en vrai, sinon, il y a de fortes moyens que je la regarde très peu, que les moments, voire quasiment pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a qui aiment les longs formats, il y en a qui les aiment pas, il y en a qui aiment les formats courts. Bon, il en faut pour tout le monde. Mais donc, c'est pour ça qu'on fait jamais une seule vidéo quand il y a des shows sur 2 nuits, parce que ça serait beaucoup trop long. Et en soi, on pourrait animer une vidéo de 2 heures, même 3 heures. Je pense pas que c'est un problème. Je pense que même pour Monsieur Viper, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il faut encore une fois trouver le temps. Et le temps, c'est très précieux et on l'a pas toujours. Et quand on l'a, on préfère l'investir dans des trucs qui nous passionnent plutôt que dans des trucs qui vont nous embêter. Donc SummerSlam, le mois d'août, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'arrête pas les vidéos, hein, c'est pas le but de cette vidéo là, j'arrête pas la chaîne, mais juste vous faire comprendre qu'actuellement, je pense que ça s'est vu sur nos reviews, c'est pour nous compliqué de devoir parler de choses qui nous intéressent un peu moins. On verra si le rachat de la AAA changera quelque chose ou pas. J'ai juste un petit peu peur que la AAA devienne un peu la Ring of Honor d'AEW, c'est-à-dire que on met des gains un peu dedans et puis on perd un petit peu peut-être un peu l'ADN de ce que c'était les shows là-bas. Je sais pas. On verra, ça c'est un sujet à podcast pour le coup. Mais, euh, mais bon, tout ça pour dire que voilà, c'était un peu le but de cette vidéo. Veut dire qu'en ce moment, c'est un peu gonflant, ça saoule un petit peu. Je prends de moins en moins de plaisir à regarder du catch. J'aime toujours ça, c'est pas le problème, hein. Mais le produit WWE en ce moment me convient de moins en moins et c'est un peu dommage parce que c'est la compagnie que je suis le plus, peut-être à 80%. Allez, 70%, je suis en grande partie parce que j'essaie quand même de regarder un peu le programme AEW. Euh, mais voilà, ça devient compliqué. Et très honnêtement, je sais pas où est-ce qu'on va avec tout ça. Enfin, parce que comme j'ai dit, en soi, on aurait pu faire la preview, hein. On aurait pu l'enregistrer donc hier soir pour nous, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Mais bon, voilà, des fois on n'a juste pas envie. Et l'heure qu'on aurait mis d'enregistrer cette vidéo, c'est une heure qu'on aurait pu mettre dans une petite heure de détente à se reposer, dans une heure de gameplay, on aurait pu enregistrer du gameplay, on aurait pu faire du Sea of Thieves, on aurait pu, j'en sais rien, lire un manga, aller manger dehors. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait plein d'autres choses à faire, et que le tout cas, c'est que si on se force à le faire, ça se voit, c'est pas agréable. Déjà là, on les fait, heureusement, il y a certains matchs qui sont quand même assez sympas, et j'essaie des fois de rester positif un peu plus, comme sur Viper pour le coup. Mais voilà, si vraiment on devrait se forcer à le faire, ce serait pas intéressant et ce serait chiant. Et c'est pas du tout le but. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je suis peut-être le seul à trouver qu'en ce moment c'est pas terrible, mais je pense pas au vu des nombreuses réactions qu'il y a sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas l'air d'être tout seul. Donc ça c'est plutôt intéressant.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Vous avez tous les liens pour venir nous suivre en description. Et surtout, si vous aimez le cinéma, le gameplay, des jeux PS1, PS2, les émissions d'actualité sur le gaming, ce genre de choses, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur la chaîne Cinéma Gameplay. Parce que franchement, comme dit, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'essaie d'améliorer les interfaces et tout. Et, euh, et puis c'est cool. Je prends beaucoup plus de plaisir, j'y consacre beaucoup plus de temps. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me soutenir, ce serait franchement très très sympa de votre part. Bref, c'était Raven pour la chaîne Raven Wrestling. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à la partager si jamais vous avez, pour le coup c'est le cas de le dire, si vous partagez le même avis que moi. Bref, je vous fais plein de gros bisous, restez à l'ombre parce que c'est l'été, il fait chaud, n'oubliez pas de nous hydrater, c'est important et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo catchesque. Salut à tous, c'était Raven, bye bye.